Le forum de l'AGOA constitue un temps fort de la coopération entre les pays africains et les États-Unis d'Amérique, qui ont toujours su témoigner leur ferme engagement en faveur du développement économique et social du continent. Les travaux de cette édition devraient nous permettre d'identifier les voies et les moyens de renforcer et de développer les opportunités commerciales offertes par l'AGOA afin de générer une croissance inclusive pour nos pays. En effet, les questions de développement du commerce en général et celles des biens échangeables en particulier sont vitales pour le développement de notre continent. Ainsi, l'accès préférentiel au marché américain à travers l'AGOA a permis d'accroître le niveau des échanges commerciaux entre les États-Unis et le continent africain de plus de 70% sur la période 2008-2013. Ces efforts doivent être poursuivis afin d'augmenter significativement les volumes des échanges de part et d'autre, compte tenu des potentialités et des opportunités développées par ce partenariat. S'agissant de la Côte d'Ivoire, notre stratégie nationale AGOA a pour objectif de hisser notre pays au premier rang des pays membres de l'AGOA à travers la diversification et l'amélioration de la compétitivité de nos produits. Cette stratégie s'articule autour des principaux axes qui sont d'abord les appuis techniques et le renforcement des capacités du secteur privé. En deuxième lieu, la promotion des investissements et l'accès au financement. Et enfin, la promotion du label ivoirien sur le marché américain. La commune de Bouaké a désormais son guichet emploi jeune, une plateforme d'accueil et d'orientation professionnelle des demandeurs d'emploi selon leurs besoins et leurs profils. Il s'inscrit dans le cadre de l'axe 4 du programme social du gouvernement. Cérémonie d'ouverture de cette structure qui va contribuer à la prise en charge des jeunes demandeurs d'emploi. Le guichet emploi est la représentation communale de l'agence emploi jeune. Il a en charge de fournir dans les territoires les premières prestations en matière d'accueil, d'information, d'inscription sur la plateforme technologique de l'agence emploi jeune et d'orientation des jeunes vers les offres de stage, d'apprentissage, de formation qualifiante et de financement mis à leur disposition. Le ministre Amadou Koné exhorte également les jeunes à s'approprier le guichet emploi jeune en vue de leur épanouissement. À Bouaké, le guichet emploi jeune est logé au sein de la mairie. On s'est déplacé pour venir te saluer et puis te donner un petit cadeau pour prendre soin de toi, maman. Merci. Un peu de vivre, d'amour, d'attention, un sourire, des actions qui font chaud au cœur d'Ariette Kousso, âgée de 110 ans, et d'Hélène Kouchi, 90 ans. Toutes deux au quartier Magladi à Niama. Des personnes du troisième âge à l'honneur ce jour dans la cité de la Kola, commune choisie pour commémorer la 8e édition de la journée de lutte contre la maltraitance des personnes de plus de 60 ans, appelées encore des seniors. La maltraitance du sujet âgé, c'est tout acte unique ou multiple qui porte atteinte à l'intégrité morale, financière, physique ou sociale. Dire que la personne âgée est sorcière, c'est une maltraitance. Célébration qui vise à dénoncer les maltraitances faites à ces bibliothèques intarissables, sensibiliser la communauté, mais aussi les seniors sur les bonnes pratiques en matière de gestion du vieillissement. Un plaisir pour ces hommes et femmes venus de tous les quartiers d'Anyama. C'est un grand honneur pour nous parce que avoir les cheveux blancs, c'est une couronne. Et si on nous honore aujourd'hui, c'est une grande chose. Nous attendons dans les années à venir que cela se répète et que le message soit porté même au niveau même du plus petit village. Selon la direction de la protection sociale, une personne âgée sur 6 a été maltraitée l'année dernière. Cette frange de la population est à juste titre concernée
par la politique sociale du gouvernement. Il y a des efforts au niveau des systèmes de pension actuellement qui sont en place pour une régularité des systèmes de pension et aussi pour la mise en place de régimes complémentaires qui auront pour rôle d'améliorer le niveau de pension pour les personnes âgées. On a une étude qu'on va lancer très prochainement qui consistera à analyser la faisabilité de la mise en place d'un minimum vieillesse. C'est-à-dire c'est un revenu minimum qui sera octroyé à toutes les personnes du troisième âge. Ban Ki-moon, ancien secrétaire général de l'ONU, le disait. Les personnes âgées participent à leur façon et de diverses manières à l'économie.